Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on a la chance de découvrir l'Alpine A390 Beta qui préfigure l'Alpine A390 de série qui sera la première berline électrique fastback du constructeur au A fléché. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais le lancement sera attendu pour le modèle de série à la fin de l'automne 2025. Vous allez voir que ce show-car qui sera présenté au Mondial de Paris 2024 nous donne de très sérieuses orientations sur le style et les détails du modèle de série, même si un certain nombre d'éléments ne seront pas reconduits pour la production industrielle du véhicule définitif. Comme vous allez le voir à travers ce concept, l'A390, également connu sous le nom de code DZ110, annonce le nouveau style de la marque tout en assurant ses arrières, puisqu'il reprendra un certain nombre d'éléments techniques à des modèles du groupe Renault. Je vous propose maintenant d'aller voir tout ça en images. Alors ce que l'on remarque immédiatement sur ce concept, c'est qu'il tranche avec les précédentes orientations stylistiques de la marque. Fini les 4 optiques caractéristiques, maintenant vous voyez on a un visage qui est beaucoup plus acéré, des optiques de phare qui sont très fins et qui sont reliés entre eux par un liseré lumineux qui souligne et qui longe ce capot. Ce capot qui est pour des besoins aérodynamiques, qui est creusé, qui est doté d'une arête centrale. Et autre détail intéressant qu'on retrouvera là sur le modèle de série, eh bien c'est cette nuée de petits triangles qui s'appelle Cosmic Dust, poussière cosmique, et qui symbolise une comète qui traverse littéralement l'atmosphère. Alors, ce visage annonce celui des futures Alpines et notamment celui de la future Alpine A110 électrique qui est attendue pour 2027. Ce qui acte également ce concept, eh bien c'est une nouvelle approche de style, c'est terminé désormais chez Alpine, le rétro-design. Cette partie avant plongeante est taillée en pointe, mise également sur les galbes avec des lignes plutôt douces. Le bouclier comporte 2 grandes écopes latérales, une entrée d'air micro-perforée en 2 parties et une grande lame favorisant l'écoulement d'air. Ce concept adopte des lignes fluides et une allure dynamique grâce à un profil fastback caractérisé par sa ligne de toit fuyante. Il s'allonge sur 4,70 m de long, mais l'A390 de série devrait mesurer autour de 4,60 m. De profil, le véhicule est bien posé sur la route, même s'il est un peu surélevé en raison des contraintes techniques pour loger les batteries dans le plancher. On retrouve néanmoins des codes de la marque comme la lunette arrière en forme de bulle et le toit légèrement creusé au centre. La ceinture de caisse très haute et inclinée vers l'avant lui confère à la fois du dynamisme et une impression de robustesse. Les portes électriques à ouverture antagoniste sont travaillées avec des nervures franches qui mettent en valeur le renflement des ailes arrière. Les jantes, dont le dessin est inspiré par les propriétés cristallines du flocon de neige, mesurent 22 pouces à l'avant et 23 pouces à l'arrière et comportent un cabochon illuminé par un halo bleuté. La poupe est tranchée et plutôt abrupte. Les feux sont très fins comme à l'avant et séparés par le nom de la marque en toutes lettres. Le bouclier fait la part belle aux arêtes saillantes, même au niveau du diffuseur très proéminent. Alors je parlais tout à l'heure d'éléments qui ne passeraient pas le cap de la série. En voici un ou même plutôt 2. Vous allez le voir, les feux et puis également le diffuseur se déploient sur 80 mm pour allonger visuellement la voiture et améliorer l'aérodynamique. Alors, bien que ce ne soit pas reconduit sur le modèle de série, Alpine affirme qu'on est en face d'un concept qui préfigure à 85% du design extérieur du modèle de série. Allons voir maintenant ce qui se passe à bord. Vous le voyez, la 390 Beta nous en met plein la vue à l'intérieur. On est très loin, très clairement, de ce qui sera proposé en série. Ici, Alpine, et c'était un exercice de style, a conçu un habitacle très alpin, très futuriste et conceptuel, qui sera capable de proposer 2 configurations pour le quotidien et la conduite sportive. Le cockpit est matérialisé par un triangle lumineux. 3 lames en verre situées derrière le volant donnent accès aux informations de conduite, alors que le modèle de série reprendra les 2 écrans des Mégane et Scenic E-Tech avec leur implantation en L. Autre détail inédit de ce concept, la clé de contact en forme de cristal de glace se place au centre du volant pour démarrer la voiture. Véritable Dr Jekyll et Mr Hyde, cette A390 Beta promet de passer du statut de berline fastback bien élevé à celui de voiture extrême en un clin d'œil. En actionnant une commande centrale, le siège conducteur dont l'assise a été inspirée de celle des baquets de F1 passe d'une position classique à une position course. Les pédales se relèvent, le volant compact également inspiré de la F1 se resserre et résultat, le conducteur se transforme en pilote lévitant au-dessus du plancher fabriqué en carbone recyclé, un matériau qui ne sera pas repris en série.
Les places arrière sont plus orientées confort. La banquette de couleur blanche, assemblée d'une pièce sans couture, utilise des mousses à mémoire de forme et l'ambiance y est très cristalline, avec des formes incurvées, évoquant les courbes des pistes sinueuses pour les panneaux de porte, la zone centrale et les appuis-têtes. Au sommet de la banquette, des haut-parleurs sont logés dans des blocs de glace et la plage arrière scintille comme la neige au soleil. Côté technique, le modèle de série adoptera la plateforme AMPR Medium qui a été inaugurée par le Nissan Ariya puis qui a ensuite été reprise par les Renault Mégane et Scenic E-Tech. Il y aura deux versions à 2 et 4 roues motrices. La propulsion fera appel à 2 moteurs électriques situés à l'arrière tandis que la variante à transmission intégrale embarquera un bloc supplémentaire à l'avant pour développer un total d'environ 360 chevaux selon nos informations. Cette version équipée de 3 moteurs provenant de l'usine Renault de Cléon sera d'ailleurs la seule disponible au lancement. Comme la 290, cette version 4x4 non permanente profitera de la technologie Active Torque Vectoring qui répartit électroniquement le couple entre l'essieu avant et chaque roue arrière en temps réel. La 390 devrait pouvoir compter sur une batterie de 90 kWh pour une autonomie autour de 600 km en version propulsion moins énergivore. Des chiffres qui ne sont toutefois que des estimations puisque la marque se montre encore très discrète sur les caractéristiques techniques de son futur modèle. On sait en revanche qu'il héritera de la fonction Overtake qui offre un surplus temporaire de puissance, comme sur la 290. L'usine de Dieppe doit débuter l'assemblage des premiers exemplaires en juillet 2025, mais la production sera probablement retardée puisque la Gigafactory Vercors de Dunkerque a pris du retard dans la livraison de ses premières cellules à l'usine de Douai. De son côté, l'usine de Douai assemblera les batteries, fabriquera la plateforme et les éléments de carrosserie qui seront ensuite expédiés à Dieppe. Le lancement de l'A390, initialement prévu au début de l'automne 2025, devrait donc être décalé à la fin de la saison. Voilà pour cette découverte de l'A390 Beta qui annonce l'A390, mais aussi et surtout le nouveau design des futures Alpine. Surtout, retenez bien ce visage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de toute l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.